Je me nomme Ogoudji Maxime, mon nom, ça c'est mon nom à l'état civil, mon nom d'artiste, Moulia le prophète du Zouglou. Alors voilà, big up à vous et en ensemble. Moulia c'est un surnom et c'est ma mère qui m'a donné ce nom. C'était une manière pour elle de rendre hommage à son père qui aimait lire les romans de Molière à l'époque. Alors comme elle était enceinte, elle a décidé comme ça. Elle a dit que si l'enfant naissait, elle l'appellerait Molière pour rendre hommage à son père. Alors moi, j'ai gardé ce nom pour rendre aussi hommage à ma mère. Et je constate que ce nom est en train d'avoir un impact positif sur ma vie, sur ma carrière, et que ce n'est pas plus coïncidence, sinon que c'est le Molière du Zouglou. Le concert se prépare très très bien. Nous sommes entre les répétitions et la communication. Et en même temps, des moments de sport et de repos, parce qu'il faut se reposer aussi. Et il faut dire qu'on a envie de faire quelque chose de grand. Donc, on se donne les moyens de pouvoir travailler dur et fournir un très beau spectacle. Les retours sont sont bons. Voilà, les retours sont bons. Et je suis vraiment satisfait parce que l'objectif pour moi a été atteint. Quand un artiste sort un album, c'est pourquoi on l'achète. Si c'est acheté, ils ont acheté. Et pourquoi j'ai dit que le résultat a été atteint? Parce que quand tu fais sortir un album, il faudrait que les gens le chantent. Donc, les gens, mes fans, plus ou moins, arrivent à chanter 2, 3, 4 chansons. Toujours dit que c'est le même Molière. 5 albums, ce n'est plus quelque chose de nouveau chez le prophète que je suis. Ce qui reste à faire, les gens veulent maintenant chanter, communier avec leur artiste. Et je pense que ce sont eux qui ont voulu que ce concert-là ait lieu du 26 avril. Ils veulent venir au palais pour venir chanter. C'est tout ce qui leur reste. L'album se vend bien, en tout cas. Il y a plusieurs titres qui me représentent, hein, parce que moi, je ne peux pas choisir. Mais ce que je constate sur cet album, vous savez, regarde comme ça quand l'album est sorti. Nous, on a eu, mon staff et moi, excusez-moi, hein, mon staff et moi, on avait décidé comme ça de lancer une chanson, Hélène. Et derrière, les fans ont choisi Le Piège. D'autres ont choisi Je suis jamais seul. Il y en a même qui sont allés même choisir encore Aidez-moi, Pitié porte malheur. Donc, quand dans un album, il y a au moins 6-7 chansons que les gens reprennent à cœur, que les gens ont l'habitude de faire des challenges, des vidéos dessus, tu te dis que voilà, le message a été vraiment positif. Et là, moi, je ne peux pas choisir un titre spécifiquement à moi. Moi, c'est plutôt l'album Jamais seul. Je me souviens bien, il y a un corps habillé, un gradé dont je n'aimerais pas dire son nom, il m'a appelé. Et il était en train de couler les larmes sur cette chanson Pitié porte malheur. Et je pensais même que c'est pas parce que c'est quand il était en train de fredonner la chanson au téléphone, pendant que nous étions en train de communiquer, et que j'ai senti que le gars, pendant qu'il chantait la chanson, il était en train de pleurer en même temps. Vous voyez un peu. C'est en cela que les gens m'appellent Moulia le prophète. Parce que je dis tellement de choses qui sont réelles. Parce que c'est un grand monsieur, un gradé, un colonel comme ça qui peut m'appeler au téléphone et il peut me témoigner qu'il apprécie cette chanson et il la chante et en chantant, il commence à couler les larmes. À ce que moi-même qui suis de l'autre bout du téléphone, je puisse savoir que le gradé est en train de pleurer. Il faut dire que le message est passé. Et c'est touchant. Vous voyez un peu. Je ne fais pas de la fiction. Je dis ce qui est juste. Tu vois, je ne fais pas de la fiction. Toi, tu as choisi ma réalité. Le Coran a choisi Pitié porte malheur. Il y en a qui ont choisi Jamais seul, Aidez-moi, Le Piège. Tu vois, il y a plusieurs thèmes, il y a plusieurs chansons. Voilà, chacun a sa préférence, quoi. Quand tu sais d'où tu viens, faut savoir où tu vas. Quand tu sais d'où tu viens, faut savoir où tu vas. Arrête de faire comme les autres.
Accroche ton habit là où ta main peut arriver. Au payamele yekere. Au kabameko yekere. Wa yekere. Yekere. Ça c'est les pleurs maintenant. Rouler de belles voitures, j'adore ça. Avec Margot, faire la java dans les bois de nuit, j'adore ça. Tu vois, ça c'est des chansons qui minent nos sociétés. Tu as envie de t'amuser, tu as envie de tout faire. Tu as envie d'être heureux, tu as envie de t'épanouir en tant que jeune, mais tes moyens ne te permettent pas de pouvoir réaliser ça. Pour l'instant, tu vis, tu vois, comme tu peux. Mais cela ne fait pas de toi un fainéant. Mais il faudrait que tu sois réel. Il ne faut pas mentir. Tu vois les gens qui utilisent les réseaux sociaux, qui se trouvent une vie qu'ils ne sont pas. Moi, je pense que c'est une souffrance. Il faut être soi-même. Tu vois un peu, non? Moi, Moulier, j'ai grandi à Bobo Kennedy. Quand j'ai démarré ma carrière, l'amour n'est pas forcé. Je dormais toujours à Bobo Kennedy. Le taxi me garait, j'ai rentré. On dit, ben lui là, il chante à la télé, puis il habite dans son ghetto. Mais attends, il est bien en peine de faire sortir l'album. Ici encore dans le feu. Pourquoi vous voulez me voir de l'autre côté et tout et tout? Non. Tu vois, et c'était vraiment difficile pour moi de quitter le quartier. C'est ma maman qui m'a dit, non, comme les gens maintenant te connaissent, il faut partir au moins devant à la Sojifia, vendre un autre quartier. C'était vraiment difficile. Surtout que je ne suis pas à mon premier concert. Et surtout que cette même scène, nous l'avons déjà fait en 2017. Donc on veut présenter un autre spectacle. Raison pour laquelle on a intitulé ce concert-là un concert inoubliable. Donc on se donne la pression de pouvoir faire quelque chose de waouh. Là nous sommes en train de répéter. Ça fait près de un mois parce que nous avons déjà entamé les répétitions depuis longtemps. Et là, ce sont les musiciens, les danseurs qui sont en train de répéter avec le chorégraphe, un grand chorégraphe dont j'aimerais taire le nom. Et après, nous, la semaine prochaine, tout le monde rentre en orchestration. Et au-delà même de tout, on va présenter quelque chose, une bonne entrée. Et ça sera vraiment un concert waouh. Et autour, il y aura d'autres surprises. Il y aura d'autres surprises, il y aura d'autres artistes, d'autres featuring, tout. En tout cas, on est en train de voir. La famille Zouglou est toujours derrière Molière, puisque je suis un Zouglouphile. Quand les frères ont leurs conseils, je les soutiens comme je peux. Je les appuie. C'est ce qu'ils vont faire en retour. Voilà, c'est ce qu'ils vont faire en retour, parce que le Zouglou est uni. Voilà, quel que soit, c'est vrai, peut-être qu'on ne se voit pas comme ça, mais quand il s'agit de Zouglou, c'est une affaire qui intéresse tout le monde. Assalfo, c'est un grand frère. C'est pourquoi j'ai dit que j'avais une fois fait une interview où il dit non, je n'avais pas d'amis dans le Zouglou. Les gens ont dit mais waouh, oui. Mais parce que moi, quand j'ai démarré ma carrière, je ne marchais qu'avec des grands frères. Assalfo, Yodé, Sombil, ce sont mes grands frères qui m'ont très tôt pris. Et voilà, je partais les voir tout et tout. Et donc on a gardé de bons rapports. Mais en dehors de ça, j'ai mes amis. Mais quand eux et moi, c'est de manière petit frère, grand frère, et puis on est ensemble. Tu vois un peu. Sinon, les Zouglophiles avec qui j'ai l'habitude de composer, réellement, c'est Petit Denis. On s'appelle des fois. C'est bizarre même. Quand je dis que je cause avec Petit Denis, on s'appelle. Ça peut être bizarre. Mais sinon, quand on s'appelle, on se cause. Et en vrai, c'était Petit Denis. C'était des champions aussi, puis à son âme. Voilà. Et par moment, Yodé, que je rends très souvent en visite, et lui aussi mutuellement. Si Yodé et Siro, voilà. Donc, c'est la famille, quoi. Mais Petit Denis, on a une relation, on a dépassé maintenant amitié, nous sommes devenus des frères. Donc, on parle sérieusement. On peut parler de quoi, lui et moi, si ce n'est pas la musique. On parle de la musique et on est en train de voir, lui et moi-même, pourquoi pas une collaboration. Moulière, Petit Denis, on est en train de réfléchir sur ce projet-là. Voilà, donc Petit Denis, tout le monde connaît Petit Denis, je n'ai pas besoin de parler de lui. C'est un artiste très très talentueux, qui son talent n'est pas discutable.
Voilà. Et raison pour laquelle, très prochainement, on va essayer de voir comment mélanger le Molière du Petit Denis, à quoi ça peut ressembler. Bon, d'abord, je vais parler de Patsako qui est aujourd'hui seul parce que il est seul du moment réel. On sent qu'il est seul, mais moi, je me dis qu'il n'est pas seul parce qu'il a l'ombre de son ami qui l'accompagne partout où il va. C'était des frères, c'est son frère qu'il a perdu. On sait leur rapport. On sait que c'est un coup dur qui, quand tu le vois, tu sens que c'est un coup. Il a pris quelque chose de lourd sur lui. Mais son ami le porte en prière. Son ami le porte en prière. Et leur album, bel album, on sent qu'il y a eu de la concentration. Les thèmes ont été abordés comme d'hab. Et Espoir 2000, c'est Espoir 2000. Hein. Ouais, Magie Diesel, en tout cas, j'ai vu ça hier. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué, mais je me dis que nous on n'est pas dans le bois, mais de loin comme ça, on a pris la nouvelle comme tout le monde. Mais tant que il n'y a pas quelque chose de gênant, à ça tu vois, moi je pense qu'ils savent comment ils vont s'arranger pour pouvoir pérenniser le nom du groupe. Soit l'autre va continuer, et peut-être que l'autre, il a peut-être une pression de famille. Donc, je pense qu'à leur niveau, ils savent comment ils vont gérer. Mais pour le Zouglou, c'est touchant quand même. C'est touchant quand même. On veut encore les voir, Magie Diesel, puisque c'est un grand groupe. Une bonne crème de génération. Parmi eux, il y avait Magie Diesel. On sent que leur absence là va se faire ressentir, quoi. Donc, très vite, voilà. Ils vont revenir. C'est deux promoteurs, deux super promoteurs. Ils ne sont pas à leur première expérience. C'est des gens adulés, c'est des gens qui maîtrisent ce qui sert à organiser des concerts d'envergure. Et si moi j'ai opté pour eux, c'est parce que j'ai vu leurs résultats. J'ai checké, j'ai vu que leur proposition est vraiment bonne. Parce qu'ils ont décidé de faire des choses encore en grand, comme ils ont l'habitude de faire. Et quand moi, ils m'ont approché, c'est comme un footballeur qu'on approche, on lui fait des propositions, tout et tout. Il prend ce qu'il arrange quand le contrat est bien servi. Voilà, il prend ce qu'il arrange. Donc, parmi plusieurs organisateurs, j'ai opté pour Stéphane Dakouri et Philippe Cadier. Ils nous réservent quelque chose de grand. La preuve en est que quand tu vois la conférence de presse, ça a été vraiment une conférence, mais de waouh. Les gens étaient vraiment très respectés. C'est-à-dire que quand tu arrives quelque part dans une maison, on ne te dit parfois enlever ta chaussure et puis tu enlèves. C'est un truc comme ça. Le décor a été vraiment très bien dressé. Moi, en tout cas, de toute ma carrière, je n'avais pas vu une conférence de presse organisée comme ça, de cette envergure. Vu ça, je me dis qu'il y a quelque chose de grand. Il faudrait que les Ivoiriens viennent au palais le 26 avril pour voir ce qui va réellement se passer. Les inconditionnels, j'avais mentionné dans ma chanson Jamais seul. C'est ceux qui me suivent depuis mon premier album jusqu'à aujourd'hui, ceux qui sont restés, même ceux qui ne sont plus. Parce qu'il y a des gens qui m'aimaient bien et qui ne sont plus, malheureusement qui ne sont plus de ce monde. Est-ce que tu vois, ils sont parmi les inconditionnels. Il y a des gens qui aiment Molière sans le savoir qu'ils aiment Molière, les insoupçonnés. Ceux-là, ils font partie des inconditionnels. J'ai décidé comme ça de pouvoir cibler mes fans en leur attribuant ce nom, les inconditionnels. Voilà. Donc, à partir de maintenant, tous ceux qui aiment Molière de près comme de loin sont les inconditionnels du prophète que je suis. On m'appelle le prophète du Zouglou, c'est compte tenu de mes chansons. Tu vois, quelqu'un dit ce que je prédis. Est-ce que tu vois? Et moi, je me dis que c'est pas faux. C'est pas faux. Il y a des chansons que je développe qui ont une portée très forte. Tu vois un peu, non? Donc, je pense que c'est en cela que les gens m'appellent aujourd'hui le prophète. Et moi, je prends, venant de mes fans, je ne peux pas rejeter. Tu vois? Donc, voilà. J'ajoute si c'est si ce nom-là.
Et je pense que ça me va bien. Toi, tu constates que le préféré, ça va bien. Ah, le signe comme ça? Non, mais c'est un signe entre mes inconditionnels et moi. Je veux qu'à partir de maintenant, mes fans se reconnaissent en ce signe-là. C'est ma salutation à moi, c'est une manière de dire eux et moi on est ensemble. Le poignet de la droite, de la gauche, on est ensemble. Parce que je suis vrai, parce qu'un artiste d'abord, il faut être vrai, il faut chanter des choses que tu vis au quotidien. C'est ça, il ne faut pas faire de la fiction. Tu as grandi dans un quartier de ghetto, tu as vu les réalités, comment les gens étaient méchants, les gens étaient gentils, comment les gens étaient paresseux, comment les gens sont devenus de courageux. Mais si tu ne peux pas prendre tout ça pour mettre ta chanson, c'est que tu n'as pas compris, c'est que le ghetto ne t'a rien servi. Donc moi je chante parce que je chante ces thèmes-là parce que c'est ce que j'ai vécu au quotidien. Et j'ai grandi dans un quartier précaire où il y avait, où soit tu devenais voyou, ou tu devenais bien. Parce que tu vois, quand tu deviens voyou, tu deviens vrai voyou. Ou bien soit, voilà. Mais, grâce au conseil de ma maman, tout et tout, qui me donnait des conseils, qui me disait la vie, voilà comment ça se passe, tout et tout. Elle était tout le temps en train de me parler. Ça m'a sauvé. Donc, je veux transmettre ça dans mes chansons. J'ai décidé de transmettre ça dans mes chansons pour pouvoir toucher le cœur de tout le monde, puisque je sais que dans tous les quartiers de Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ne viennent pas d'une famille aisée. Donc, c'est les mêmes conseils que nos parents nous donnent. En fait, je suis le porte-parole des parents. Tu vois un peu? Voilà, c'est comme ça. En tout cas, beaucoup. Beaucoup. Je souhaitais que ma mère soit là. Elle puisse vivre ce moment-là. Elle puisse être heureuse aussi, comme toutes les mamans autour de moi. Je suis sûr que il y a des choses que ma maman n'a pas connues avant de décéder, tu vois. Je souhaiterais lui faire voir ça aussi, lui faire vivre ça. Et voilà, et l'amener même au concert, à mon premier concert, même à ce concert du 26, je souhaitais qu'elle soit auprès de moi. Puisque ma maman, c'était une maman qui était ouverte d'esprit. Elle était très ouverte d'esprit. Ma maman, tu ne peux pas parler français. Nous, on ne s'est pas concentré parce qu'on était voyous. Ma maman, c'est une maman qui s'exprimait très bien et qui savait lire, écrire, qui me donnait des conseils. Elle arrivait même à contredire même les élèves même de la terminale, tout ça. C'est un taille on le lançait. Chaque fois, quand il emploie ces mots, il dit non, c'est pas ce qu'on dit, voilà ce qu'on dit. Donc avec elle, on apprenait beaucoup. Même quand je faisais mes chansons en BT, il y a des conjugaisons par moment dans la langue BT, elle arrivait à me dire non, il ne faut pas dire ça comme ça parce que c'est un temps comme ça, donc il faut dire ça comme ça. En tout cas, elle suivait ma carrière de loin, elle me donnait des conseils, tout ça. Zizi, allez, oulé, oh, ma c'est mon nom, moins d'allonné, goulé, oh, goulé, goulé, oh, yeah, goulé, oh, ya, ya, oh. Mon nom, moins la maladie, pardon. Yo, yo, on connaît là-bas, oh, on connaît que télé, on est né, ya, quoi, ya, bah, oh, on est ménage, ya, banade. Ayi brere kui ayi yo, ayi wuri kubri kale, oyu aya kuo ye, odre ababa di pre. Ayi brere kui ayi le, ayi wuri kubri kale, oyu aya kuo ye, odre ababa di pre. Okeche moliana metimi. Ayazimane o pedene dene ko zene amia peti ba amia peti o amia peti ba. Une chanson. Et ça, c'était mon premier album. Cette chanson-là, j'étais en train de la composer et il y a des mots embêtés dont je disais en français. Elle m'a dit non, qu'il ne faut pas dire en français. Il faut le dire parce que ce mot-là, il y a son explication embêtée. Tu vois, moi, il disait la maladie incurable et elle disait non, il faut dire aïbre les goûts. Aïbre les goûts. Tu vois, ça c'était des mots
que je n'arrivais pas à maîtriser. Tu vois. Et il y a des j'ai chanté cette chanson dans un autre temps. Elle m'a dit non, que le voici dans tel temps. Que je vais souhaiter que tu mettes comme ça serait intemporel. Mais je sens qu'elle est fière de moi parce que je me souviens que j'étais tout petit. Où elle me disait, c'est toi qui as m'enterré. Ça m'a fait bizarre. Tu vois, non, il dit, ah, mais moi, pourquoi? Elle dit non, c'est toi qui as m'enterré. Tu es mon dernier, donc c'est toi qui dois m'enterrer. Et ça, je te parle de quand je venais à peine de laisser les bancs. Je faisais le warrior, tout et tout. Bon, qu'est-ce qu'on gagnait dans warrior? Rien. Il n'y avait pas d'espoir en tant que tel. Je ne savais pas un jour, il allait être Molière, ou bien soit il allait travailler, on était des vagabonds. Et tu vois un moment qui te regarde en face, elle te dit, dans une causerie, elle te dit, c'est toi qui as m'enterré. Elle avait cette foi-là. Et par la grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose dont on doit féliciter un enfant, mais j'ai pu réaliser ce rêve par la grâce de Dieu. Et ça déjà, je pense que là où elle est, de là où elle est vraiment satisfaite parce qu'elle a réalisé en fait ce qu'elle souhaitait, ce qu'elle voulait. Je l'ai envoyée dans son village et on a fait l'enterrement, on a fait la tombe, tout ça. Et la deuxième chose, je ne suis pas devenu voyou parce que je n'ai plus devenu voyou. Voilà. Moi, c'est maintenant que je m'exprime en français. Mais avant, c'était le nous, tu vois. On avait nos jargons en nous, tu vois, un peu. C'était en nous. Mais j'ai essayé de soigner ce côté. Et chaque fois, elle me disait ça. C'était son combat, tu vois. Et aujourd'hui, elle voit Molière un peu de partout. Je sais que de là où elle est satisfaite. Elle ne se retourne pas dans sa tombe, quoi. Moi, je suis né au village. Je ne suis pas venu venir à Abidjan. Au début, quand j'étais venu à Abidjan, je ne comprenais rien. Ce qui a fait que je ne suis pas vite allé à l'école. Parce que je n'ai pas grandi avec... En fait, je suis venu à l'âge de, je crois, 4 ans ou 5 ans. Donc, j'étais auprès de mon père, avec 2 femmes. Voilà, les 2 mamans que j'adore bien. Il y a une qui est décédée, il y a une qui est là. Et mon papa aussi il est décédé en 95 là. C'est auprès d'eux que j'ai grandi. Mais un peu, voilà, tu vois. Et puis après, ma grand-sœur m'a dit qu'il y a ta maman qui a besoin de toi. Et ça m'a traumatisé. Il lui a dit, mais quelle maman? Moi j'ai 2 mamans ici. Tu vois. Et après, elle aussi, chaque fois je vois une maman venir me chercher, me faisait manger des choses. Tu vois un peu. Voilà. Mais moi, j'avais déjà ma gamme, quoi. J'étais déjà tout en partie. Ma maman, là, c'est qu'elle n'était pas là. C'est elle qui était ma vraie maman. Elle a dit, quand je suis né au village, je suis resté au village. Bon, après, quand elle est rentrée à Abidjan, elle allait me déposer chez mon papa. Et elle allait dans son coin. D'abord, même là, il y a longtemps, ma grand-sœur m'avait dit, ta maman, elle était dans 9 ans, j'ai banalisé. Tu vois? Puis après, chaque fois, elle répétait ça. Quand elle faisait la navette, moi. Au début, j'étais réticent. J'étais réticent. Mais après, par sa gentillesse, tout et tout, voilà. J'ai été touché. J'ai su que c'était elle, ma réelle mère. Ma vraie maman, en fait. Ma maman chantait. Elle chantait, c'était une griotte du village, aussi. Voilà. Ceux que nous voyaient à Bobo, quand ils venaient à la maison, des fois, ils étaient en featuring avec ma maman. Elle chante, je chante, elle chante, je chante, voilà. Elle avait une chanson. Yes, wo na maiko, so na maiko, yes, wo na maiko, so na maiko. Quand il fait ça, quoi, elle rentre maintenant, puis elle commence à wézé, puis elle revient, Zen, allez, so na maiko. Tu vois, non? On chantait comme ça, par moment, on s'amusait. On a même fait pleurer un de mes vieux pères qui n'est plus de ce monde, vieux père Koro Athos, un ancien gars de la PJ. Athos Sylvain, que je salue sa mémoire au passage, sa famille aussi.
Un vieux père qui m'a toujours, qui me soutenait, voilà. Et pour ça, il quittait toujours au travail pour venir nous écouter. Voilà. Voilà, il donnait des jetons à la vieille. Oh, j'attends un peu avec mon fils. Tiens, non, voilà. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de téléphone, donc ce n'est pas des choses qu'on pouvait, voilà, on pouvait enregistrer tout ça. Et puis nous aussi, ça nous disait rien de filmer. Nous, on chantait pour le plaisir, tout ça. Franchement, ça, c'est un problème qui mine nos sociétés. Ça, je peux dire que c'est quelque chose qui monte de plus en plus, dont tout le monde se plaint aujourd'hui. Vous voyez un peu, c'est quelque chose qui n'est pas bon à entendre. Tu vois? C'est vrai que si lui, il en a dit pour lui comme ça à haute voix, mais moi aussi, je suis une victime. Donc, peut-être que je n'ai pas eu cette occasion de parler aujourd'hui, tout et tout. Mais moi, j'avais acheté mon terrain en 2011 à Angré. À Angré, sur la... Vous voyez l'immeuble, quand on dit immeuble Soro Guillaume, là, derrière, là. Voilà. Il y a des terrains qui étaient là à l'époque, là. J'avais mon terrain là-bas, 1050 mètres carrés, que j'avais acheté à 11 millions à l'époque. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas le terrain. On nous parle de liquidateur, il faut aller voir le liquidateur, il y a un problème. Il dit, mais attends, moi, mon terrain, là, il y a question de liquidateur dedans, tout. Vous voyez, dans la vie, quand on vient au monde, on vient sans rien de Dieu. Quand on vient, on bataille, on lutte, tu vois, pour laisser ses traces. Comment? Acheter une maison, terrain, investir, pour que quand tu repartes, quand Dieu t'appelle, on puisse retrouver tes traces. Et quand tu apprends que ce bien-là, il y a quelqu'un qui sort de nulle part et qui vient te l'arracher, mais justement, il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont tapées dans l'homme qui vivent ça au quotidien. Ça fait mal, mais ce qui fait encore plus mal, c'est quand tu découvres que le gars, il a le même document que toi. C'est là que tu te rends compte que le mal, il est profond. Mais moi, j'ai confiance en nos autorités. J'ai confiance en nos autorités. Ils vont trouver la plaie de ce fléau-là. Ils vont vraiment trouver la plaie de ce fléau. Voilà. Parce que ça ne fait que monter. Et ça, ce n'est pas bon. Des familles se plaignent. Ça, c'est un sujet même sur lequel tous les artistes doivent se griffer pour chanter même. Parce que ça, c'est arracher même la vie, hein, d'un être humain. C'est pas bon. Mais j'ai confiance en nos autorités, ils vont trouver la plaie. Parce que c'est ça. Ils ne sont pas souvent obligés comment on appelle là, de tout savoir. On n'arrive pas à maîtriser tout le monde. Tu peux vouloir faire du bien et derrière, il y a des gens qui peuvent faire autre chose en ayant ces documents-là. Mais comme les gens, il y a eu plusieurs tapailles, les gens sauront. Les autorités vont vraiment vont se lever et ils vont trouver le réseau de ce fléau-là. C'est ce qu'il m'a dit. On n'a qu'un seul pays, préservons le pays. On n'a qu'un seul pays, yo mao yo pao, préservons le pays. En dépit de tout, c'est le pays. Moi, je souhaiterais que les gens puissent penser, voir le pays et trouver le milieu juste pour qu'il n'y ait rien dans le pays. Pendant les moments difficiles de 2011, moi j'ai été appréhendé par des gens, hein, qui se sont trompés, hein, de cibles. Parce qu'à l'époque, en 2011, on n'arrivait pas à se coiffer parce que tout était fermé et moi, ma barbe avait tellement poussé, je portais des lunettes et puis j'ai mis un chapeau. Et là, je partais, je crois, je sortais, je cherchais quelque chose à manger, et puis les gens m'ont interpellé. Et ils se sont trompés de cible, mais j'entendais les gens dire, brûlez la voiture, faites quelque chose, c'est lui là, c'est qui, lui là, c'est lui qui a fait ça. Tu vois un peu, non?
Et puis, il y a un gars de loin, lui, il m'a regardé jusqu'à... Il s'est approché, il m'a dit, ah, viens, c'est Molière, non? Moi aussi, j'avais peur de dire que c'est Molière parce qu'ils étaient trop... Je ne sais pas, peut-être c'est quand il a dit c'est Molière là qu'ils vont... Donc j'étais là, il regardait. Il dit, viens, je te parle, non? C'est Molière, non? J'ai dit, ici, vous ne savez pas. Moi, ici, vous ne savez pas. Il a dit, hé, c'est maudit là. Vous ne savez pas que c'est Molière. Ils ont pris quoi? J'ai dit, ma chaîne. Ils ont pris quoi? Portable. Ils ont l'argent, ils sont allés prendre. Il y a un gars, mais ils l'ont soulevé quelque part là-bas. Ils ont fait bine, ils ont donné, l'autre a donné à l'autre, ils l'ont jeté devant moi. Bah, on dit, c'est lui, non? Il dit, ouais, c'est lui, mais laissez-le. Il a pris quoi? Il dit, non. Voilà ce qu'il a pris, il a tout donné. Les gars s'apprêtaient à le frapper, mais c'est moi qui ai séparé maintenant. Tu vois? Et tout ça, hein, il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont perdu la vie dans ces conditions-là. Donc, la guerre, ce n'est pas une bonne chose. Tu veux le juste milieu pour que les gens puissent vivre. Parce que les gens veulent vivre. Voilà. Politique, ce n'est pas la guerre. Le concert du 26 avril, c'est un concert dédié à tous. À tous les fans du Zouglou, à mes inconditionnels. C'est un autre challenge. C'est vrai qu'en 2017, on l'avait fait le plein. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on vienne de faire le plein pour ne pas que les gens se disent que c'était par coup de chance. Voilà. Il faudrait que les gens viennent massivement à ce concert. Surtout que c'est organisé à deux légendes, hein, de la musique ivoirienne. Je vais parler de M. Stéphane Dakouri et Philippe Cadier. Ils ont décidé comme ça de faire quelque chose de waouh. Les gars, venez voir ce qui va se passer. Parce qu'au-delà de ce que moi je vais faire, parce que moi je vous promets un gros spectacle. Bien enchaîné. Il y aura des danseurs, des surprises. Mais derrière ça, il y aura d'autres choses que... En tout cas, venez voir le 26. Je ne vais pas trop parler. Le 26, venez. Les gars, venez, on va s'amuser le 26 avril à l'esplanade du Palais de la Culture. Ce serait un concert inoubliable. On s'attaque.